Et salut à tous amis youtubeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au numéro 10 de la collection Construire votre DeLorean, où là, à ma grande surprise, nous avons une pièce énorme. C'est le châssis, le colis lorsque je l'ai reçu était énorme aussi. Donc dans cette boîte, c'est carrément une boîte en carton où on a le châssis avec un deuxième tournevis de taille plus grosse pour mettre des vis beaucoup plus gros. Je m'aperçois qu'il y a des vis encore plus gros également. Et puis voilà, donc le numéro 10, nous avons le châssis avec des vis. On va faire le détail des pièces ensuite. Le montage, où là il y a pas mal de montage à faire dans ce numéro. Et puis encore une fois, nous avons pas mal de choses à lire sur ce fascicule numéro 10. Allez, je déballe les pièces et on se retrouve juste après. Et donc voilà, à la livraison, on se retrouve avec un gros carton. J'ai été obligé de tenir mon support parce que ça ne rentrait pas dans le cadre. Voilà, nous avons une très grosse pièce, un carton qui doit faire au moins une bonne cinquantaine de centimètres. On le déballe ensemble. C'est parti. Et donc, dans ce numéro 10, on retrouve 5 sachets de vis BM, AM, GM, AP et DM. Nous avons également un second tournevis avec cette fois-ci une tête plus grosse par rapport au premier numéro. Voilà, nous avons une tête plus grosse. Et puis nous avons ce fameux châssis que je vais vous montrer, que je vais glisser sur la vidéo parce que ça ne rentre pas. Donc, encore une fois, alors là, on est sur une pièce de folie, une pièce exceptionnelle. Et puis alors là, j'ai le sentiment, voilà, que on a reçu, en plus du châssis, en fait, pour moi, on a reçu notre plan de travail, car je pense que c'est ici, c'est là-dessus que nous allons travailler pendant plus de 2 ans. Voilà, nous allons assembler nos pièces. Alors, je trouvais ça drôle. Iglemos nous a déjà mâché le travail, puisque ici et là, nous avons 2 pièces déjà fixées avec 3 vis. Il suffit de retirer les vis pour retirer ces pièces. Donc, elles bougent légèrement. Donc, soit on les resserre un petit peu ou pas. Pour l'instant, on les laissera comme ça. Et, euh, et alors là, par contre, je me suis dit qu'ils nous ont facilité le travail. Parce que moi, maintenant, je me posais la question, car il y a dans la collection 130 numéros. Donc, Iglemos avait largement la possibilité de nous livrer le châssis en 5 ou 6 parties et à visser chaque partie. Là, ils nous l'ont envoyé dans son intégralité, avec 2 pièces également ici qui auraient pu faire office d'un numéro supplémentaire pour les visser, mais elles sont déjà installées. Donc, je me demande en fait qu'est-ce que nous allons avoir dans les prochains numéros. Donc, sur 130 numéros, forcément, il y aura des moments où on aura beaucoup de pièces et des moments où je pense qu'on n'aura rien du tout. Voilà. Donc, le châssis est lourd. Euh, il fait bien un bon kilo, un bon kilo. Et je commence à croire à la société quand on nous dit que la voiture fera presque dans les 10 kilos. Je pèserai l'ensemble une fois terminé des 10 numéros pour voir à combien on arrive. Mais je pense que déjà les 1,5 kg, 2 kg, allez, entre 1,5 kg et 2 kg, on les a déjà facile avec ce châssis. Et on voit déjà la belle taille donc de ce véhicule, à savoir qu'il y aura encore un pare-choc à l'avant, l'arrière qui sera encore un peu plus long. Enfin, c'est génial. Allez, on passe de suite au montage. Et donc, la première étape du pas à pas, du montage, consiste à fixer la suspension sur le châssis côté gauche. Donc ça doit rentrer comme ceci. Et ensuite on doit retourner la pièce pour le fixer avec 2 vis BM. Voilà, les trous, faut qu'ils correspondent bien à l'intérieur de cette pièce. Et puis on n'a plus qu'à les fixer. Voilà, une fois qu'on a trouvé l'équilibre et qu'on maintient bien les 2 pièces, on n'a plus qu'à y visser
Alors pour le coup, j'utilise le gros tournevis, pardon. Et puis je suis content parce que ce gros tournevis a l'air d'être un peu mieux que le petit. Voilà, la première vis est mise à moitié pour y mettre la deuxième et ensuite on serrera l'ensemble un peu plus tard. C'est juste pour que cela se maintienne en place, pour que les deux pièces soient bien maintenues. Et ensuite, on n'aura plus qu'à trouver la position correcte qui vous arrange pour serrer les deux vis. Voilà, là les vis sont juste posées. Après, on n'aura plus qu'à les serrer quand j'aurai trouvé eh bien, mon angle correct pour visser, parce que le châssis est quand même gros. Je ne sais pas dans quel sens me mettre. Voilà, je vais peut-être me mettre comme ça. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à serrer les vis. Alors j'y vais doucement parce que j'ai mal à la main. Pour petit rappel, je me suis planté le tournevis ici, dans la main. Le vis a glissé. Enfin, le tournevis, pardon. Le tournevis a glissé et je me le suis pris dans la main. Et c'est étonnant comme quoi une main, ça pisse. Voilà, premier vis de fixer, le deuxième. Je vais faire attention d'éviter de me replanter le tournevis parce que là on n'est pas dans le planté de bâton, mais plutôt dans le planté de tournevis. Voilà. Voilà. C'est fixé et il n'y a pas de jeu. C'est super. Ah, je suis content. Vraiment, je suis content. Elle est bien installée. Je ne sais pas trop. Puisque là, il y a quand même petite bosse. Enfin, j'espère que c'est droit. Enfin, je vérifie ça et on se retrouve dans quelques instants. Et donc, après vérification, eh bien, cette pièce est correctement installée. Elle est bien droite. Donc, vraiment, c'est une précision, mais vraiment superbe. Je suis content de l'installation. Voilà. Donc, je vous montre, malgré que c'est difficile de vous montrer dans tous les angles parce que les pièces sont quand même assez grosses. Alors, petit bémol, oui, je voulais vous le dire, c'est dommage parce que les pièces sont numérotées sur le fascicule, comme dans toutes les collections, seulement elles ne sont pas numérotées et gravées sur les pièces. On aurait très bien pu le faire hein, dans des endroits qui ne se voyaient pas. Il y a juste un L pour left and un R pour right, donc droite et gauche. Et du coup, on risque de pas trop s'y retrouver quand on nous dit que cette pièce, enfin l'intégralité de cette pièce, c'est la pièce 6A, voilà, donc 6A. Donc je pense que le 6 correspond en fait au numéro 6, voilà. Et puis ensuite, la pièce 10A correspond à la pièce du numéro 10. Voilà, c'est comme ça qu'on peut s'y retrouver. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas, on va dire, que les pièces ne soient pas gravées, comme par exemple sur la collection de la Tour Eiffel, où les pièces numérotées sur le fascicule sont gravées sur les pièces, et donc on s'y retrouve très facilement, sans pour autant eh bien, que la gravure se voit sur la maquette une fois terminée. Voilà, allez, maintenant on passe à l'étape numéro 3, qui consiste eh bien, à installer la deuxième partie droite sur le châssis. Et donc, comme sur l'étape précédente, nous allons à présent fixer la suspension avant droite sur le châssis. Donc, on l'insère bien comme il faut, on la tient, et puis ensuite, on retourne ce fameux châssis, voilà, et on va y fixer à l'intérieur avec deux petits vis BM. Voilà, je vais y poser les vis et on se retrouve. Voilà, je ne le visse pas jusqu'au bout. J'attends de mettre la deuxième vis.
Et déjà, on peut constater que c'est dommage parce que pourtant, je ne force pas. Je ne force vraiment pas. Mais pourtant, lorsque l'on visse, le moindre dérapage, eh bien, la tête de vis va limer carrément le tournevis. C'est c'est dingue, hein, ça lime la tête du tournevis. Voilà, ça retire la peinture et du coup, en fait, on n'est pas sur la même matière, la vis et le tournevis. La vis a une tête assez solide et la tête du tournevis, la pointe, eh bien, elle est trop tendre. Du coup, ben, ça me lime complètement le tournevis. Voilà. Donc ça, il faut penser si vous pouvez prendre des tournevis de qualité ou d'une autre matière qui ne se lime pas. Parce que c'est comme, je vais l'expliquer sur Facebook, c'est comme si on vous demandait de visser des vis en laiton avec un tournevis en plastique. Forcément, le tournevis, à un moment donné, il va casser. Vous voyez, sur le tournevis, il y a déjà des petites poussières de peinture et de métal qui partent, quoi, pour vous dire. Voilà. Allez, donc maintenant, on va essayer d'y mettre la deuxième vis. Et je vais visser tout ça. Voilà ce que ça donne. Les deux suspensions sont vissées. Du coup, je m'aperçois peut-être, je ne sais pas si c'est à l'œil nu, mais je m'aperçois peut-être que cette suspension-là est droite et horizontale et celle-là a tendance à partir un petit peu vers l'intérieur. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être c'est un effet d'optique ou je sais pas. Légèrement alors, ou alors très léger. Ouais, très léger. Très léger, mais bon. La pièce est quand même bien assemblée, elle est bien droite. On va vérifier l'avant. Voilà le rendu. Je trouve ça vraiment superbe et ça a vraiment de la gueule, hein, sincèrement. Et maintenant, nous allons passer à la troisième étape qui consiste à placer la pièce 7C, donc celle-ci, sur la pièce 10A, donc sur le châssis, et donc à la visser avec 3 vis AM. Donc on regarde comment elle s'installe. Elle s'installe comme ici, voilà, par ici. Vous avez 3 vis avec 3 trous correspondants. Donc là, je vous conseille de mettre celui du milieu. Or là, il y a un petit trou, enfin il y a un petit point. Ce petit point va vous servir de repère à clipser dans ce châssis. Donc en fait, ils nous ont facilité la tâche. Au lieu de le tenir, eh bien, vous avez juste à faire rentrer ce petit trou. Voilà, il est rentré, vous le voyez, c'est rentré. Et puis après, maintenant, il n'y a plus qu'à y mettre les vis. Donc pour que ce soit bien droit, moi je vous conseille d'aller à l'opposé, puisqu'il y a déjà une petite pointe qui tient la pièce dans le châssis. Donc je vous conseille de mettre une vis ici. Et ensuite, celle de droite, pour ensuite terminer avec celle du milieu pour que la pièce soit la plus droite possible. Donc, comme toujours, je vous conseille d'abord de mettre les 3 vis et de tourner une ou deux fois juste pour poser la vis. Et ensuite, quand vous avez posé les 3 vis, du coup la pièce est en place et vous n'avez plus qu'à serrer. Car si vous les mettez un par un et que vous vissez à fond la vis, et que vous l'avez mise légèrement décalée ou qu'elle n'est pas droite, la pièce, de l'autre côté, la vis, ça ne rentrera pas. Du coup, vous mettez les 3 et ensuite, vous vissez au maximum pour que la pièce soit maintenue la plus droite possible. Voilà, je vais serrer maintenant mes 3 vis. Voilà le résultat. Une fois ma pièce qui est, eh bien, elle est fixée. Voilà, elle ne bouge plus, elle est bien vissée avec 3 vis. Et c'est impeccable. Il ne nous reste plus qu'à passer maintenant à l'étape 2 du berceau et de la direction. Et donc l'étape 2 consiste à insérer du coup cette pièce là, à l'intérieur des 2 trous
pour les fixer sur les deux petits supports qu'il y a en face. Donc on va le faire ensemble. On passe ceci par en dessous, l'autre petite barre aussi. On soulève le tout et voilà. Voilà, la pièce est passée donc par-dessus les trous. Il ne nous manque plus qu'à les visser ici et là avec deux vis GM. Donc c'est pas ici, c'est sur celui-là. Voilà, sur celui-ci. Cette pièce-là ici. Et l'autre, pareil, excusez-moi, j'ai failli faire l'erreur. Voilà, ça rentre là-dedans. Et celle-là, elle rentre dans celle-là. Voilà, comme ceci. Et il n'y a plus qu'à y mettre deux vis GM. Allez, on les installe. Donc, comme d'habitude, on ne serre jamais les vis. Juste, on fait deux petits tours, on voit si c'est bien installé. Donc, la barre, elle vient bien ici. Mes vis sont posées sur les deux barres à l'extrémité, donc pas ces deux petits points, sur ceux-là. Voilà. Et puis du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à fixer les vis jusqu'au bout. Voilà, c'est vissé. On va peut-être les visser encore un petit peu pour que ces petites barres soient bien maintenues. Et on se retrouve. Voilà, la barre est donc fixée. On voit bien qu'elle coulisse. Elle coulisse bien. Il n'y a plus qu'à maintenant à passer à l'étape suivante qui consiste à fixer les deux extrémités de la barre sur les suspensions avec deux vis DM. Alors pour cela, je pense que on va le faire par le dessous. Donc on va retourner la pièce. Voilà, ça sera peut-être un peu plus simple pour travailler. Et donc on va positionner ce petit trou. Hop là, je me réajuste sur la vidéo. Parce que le châssis est tellement grand que... Voilà, ici, là. Voilà. Nous allons mettre une petite vis ici. J'essaye de faire correspondre le trou en dessous. Et il n'y a plus qu'à visser. Hop là. Si j'y arrive. Parce que c'est quand même assez fragile là, cette partie. Il faut y aller doucement. C'est du coup vissé, mais très très légèrement parce que il faut pas non plus forcer comme un bourrin. Voilà, c'est fixé. Et là on s'aperçoit qu'il y a un beau mouvement des deux côtés. Voilà. C'est fluide et c'est correct. Voilà, j'ai retourné le châssis et donc maintenant on peut s'apercevoir que la barre est bien fixée, que le parallélisme on va dire est correct et il est bien. Voilà, maintenant on va passer à l'étape suivante qui consiste à installer la plaque du numéro 8 en dessous du châssis. Donc avant d'y mettre la pièce par-dessus, pensez à prendre également, c'est un petit plus, hein, une petite lime et à limer l'intérieur des deux trous qui vont recevoir les vis pour visser cette partie métallique. Parce que là, moi j'ai quelques petites bavures à l'intérieur. Voilà, c'est limé.
Donc, cette pièce, qui est la pièce 8A, il faut la passer, il faut la mettre sur la partie inférieure, comme ceci. Voilà, et donc, on va retourner le châssis pour y placer des vis DM, et il en faudra 4. Voilà, il n'y a plus qu'à poser 4 vis donc DM. Donc encore une fois, on place les 4 vis, on fait que 2 petits tours et ensuite on vérifie que la pièce est bien installée avant de serrer les vis jusqu'au bout. Et voilà la pièce, une fois les vis, les 4 vis serrées. Nous avons plus qu'à passer à l'étape suivante qui consiste, donc c'est une étape 1 qui consiste à fixer la barre stabilisatrice qui est ici. Voilà, qui est en plastique et qu'il faut la visser avec 4 vis AP. Donc elle viendra de l'autre côté. Il faut que je retourne le châssis. Voilà. Et donc elle va venir s'incruster dans les 2 petits trous qu'il y a ici et là de chaque côté. Et on la visse sur les 4 petits trous avec les 4 vis AP. Et voilà, à présent les 4 vis sont posées et la petite barre ne bouge plus. Maintenant on va s'attaquer du coup aux roues et on va y fixer les 2 roues de chaque côté, avant gauche et avant droit. Donc pour cette étape il va falloir retirer ce petit DMC, donc le tournevis, on pousse, il y a tout qui sort, c'est fantastique. Il faut voir où c'est que c'est tombé maintenant. Oui, ma petite rondelle, elle est partie par terre, voilà, elle est là, la petite rondelle. Et donc maintenant, il faut la placer ici. Donc alors attendez, cette petite rondelle que j'ai au bout des doigts. Alors il faut retirer le petit cabochon, insérer une vis GM passant à travers la rondelle. Donc la rondelle, on va la remettre à l'intérieur. Voilà. On va prendre, alors il faut quelle vis? Il faut des vis GM qui sont ici. On va en sortir 2. Ce sera suffisant. On va la faire passer. On va prendre le tournevis d'abord. On va mettre la rondelle dedans. On va faire passer à l'intérieur donc de la rondelle. Vérifie dehors. Oui, c'est bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à y mettre la roue et à la visser sur cette pièce là. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à visser. Et ça ne veut pas visser. Pourquoi ça ne veut pas? Parce que la rondelle ne rentre pas correctement dans le pas de vis. Voilà, la rondelle est à l'intérieur, elle ressort comme ceci. Voilà, donc faites en sorte que la petite rondelle aille bien jusqu'au bout du vis. Voilà, on tient bien le tout pour visser ça le plus droit possible.
Et donc, et donc il y a du jeu. Pourquoi? Parce qu'il va falloir visser, je pense, jusqu'au bout. Voilà, donc en fait, il faut visser assez fortement pour plus qu'il y ait de jus. Donc là, j'ai fixé le plus fort possible. Je vois qu'il y a encore un léger jus. Je vais reforcer un petit peu sur la vis, mais rien de bien méchant. La roue, elle tient. À ne pas oublier de remettre la petite capsule pour fermer le tout. Moi, je vais revisser un petit peu et on va installer également l'autre roue à gauche. Et voilà pour le rendu final. Tout est terminé à l'étape 10. Donc, je suis vraiment très satisfait du matériel, de la pièce. Quand on voit une telle maquette, on pourrait se dire que elle est tellement solide qu'on pourrait carrément mettre un moteur pour la faire rouler via une télécommande. Elle est vraiment de qualité exceptionnelle. Bon, excepté peut-être si on est pointilleux, les roues qui bougent légèrement. Pourtant, j'ai serré les vis à fond. Il a fallu que je revisse également ici, là, un vis à fond parce que quand j'ouvre la roue, le petit picot a tendance à partir et du coup elle reste pas horizontale, la roue. Voilà, elle tombe un peu plus. Sinon, l'aimantation, enfin, l'aimant est très bien. Les roues tournent correctement. Bon, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que je m'étais rendu compte que sur une des deux suspensions, il y en avait un qui tournait un peu moins que l'autre. Donc, mais bon, on va pas non plus les faire tourner à 80 degrés, mais on pourrait les faire tourner un peu plus, malgré que celui de droite bloque un petit peu, mais bon, c'est pas grave, hein, la qualité est quand même là. Voilà. Et puis donc dans le numéro 11, je pense que l'on aura un support parce que la voiture ne reposera pas sur les roues. Il y aura quelque chose de, de vissé ici, il me semble, en avant et en arrière pour que en fait cela donne l'illusion que la voiture est posée sur les roues, mais en fait le poids n'est pas du tout sur la pneumatique. Alors celui-là, j'ai aucun problème, il s'ouvre à l'horizontale parce que le petit picot ici, je vais vous le montrer là, il retient bien. La petite pointe, elle est bien retenue. Seulement sur celui-là, vous voyez que le petit picot, tac, il a tendance à partir un petit peu, vous voyez? Voilà, il a tendance à ne pas trop le tenir. Voilà, vous voyez là il serait impeccable. Et puis là, il n'est pas bon. Mais bon, c'est vraiment 1 mm, quoi. On n'est vraiment pas sur le détail à ce point. Et alors, pour votre information, rien que le châssis avec les roues, l'ensemble, on est déjà à 800 grammes. Voilà, donc c'est quand même un petit poids. J'ai pas compté l'aile, mais on est à 800 grammes. Voilà, et bien, on se donne rendez-vous pour le numéro 11. En attendant, bonne journée. Salut!